Dans la spiritualité africaine authentique, les initiés comprenaient l'univers comme étant composé du Ba, c'est-à-dire l'âme, du Ka, l'esprit ou le spirituel, et du Kat, le matériel. L'homme étant au centre de la réflexion de ces aspects est celui qui manipulait ses forces pour faire le bien ou le mal. Ceci dit, à travers des rituels précis, l'esprit ou l'énergie animait la nature incorruptible. Le monde invisible prime sur le monde visible. Par conséquent, lorsque l'initié fabrique des masques, ou statuettes, voire sculptures africaines, ce n'est pas pour faire de l'art ou de tenter de matérialiser ces choses. En réalité, ces choses représentent des énergies ou esprits qui communiquent avec notre subconscient. Les masques africains sont fabriqués pour structurer le cas ou l'esprit de l'individu. C'est ce que l'on appelle la communication mystique, mais en réalité, c'est la crypto-communication africaine, car elle structure nos archétypes mentaux. C'est parce que les Africains d'aujourd'hui n'arrivent plus à expliquer leur propre science antique qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Lorsque les arabo-musulmans et les chrétiens européens sont venus en Afrique, ils avaient compris que les masques et les autres objets africains étaient la force du peuple kémite ou africain, et ces masques les protégeaient sur le plan spirituel. C'est pour cette raison que pour détruire le peuple africain, ils ont d'abord détruit la plupart des masques, ils ont volé d'autres masques africains puissants, puis ils ont brûlé nos temples africains pour les remplacer par les églises et mosquées qui gangrènent le continent. Nos masques sacrés sont toute la puissance de nos royaumes ancestraux. Et ils étaient placés à des endroits stratégiques pour structurer l'énergie environnante afin de permettre un équilibre social. C'est pourquoi dans l'Afrique ancienne, il n'y avait pas de prison. On faisait des rituels précis pour structurer l'individu atteint de troubles spirituels ou psychiatriques, comme on dit aujourd'hui. Et cela fonctionnait. Nos ancêtres, les pharaons, avaient déjà rationalisé ce savoir. C'est pourquoi vous voyez le sphinx et d'autres statues qui sont en fait des points stratégiques pour structurer le cas ou l'énergie de chaque individu qui rentrait dans les temples. Les objets sacrés étaient aussi utilisés pour les rites funéraires. Lorsque l'individu africain décédait par exemple, on ne disait pas qu'il était mort, on disait qu'il est parti et l'initié ancestralisait le mort en faisant une statue à travers un rite cultuel pour le représenter ici-bas. La statue ne ressemble pas au mort, mais spirituellement parlant, c'est lui. Donc on essaie de le faire revenir, d'où le fait que nous avons cette croyance en la réincarnation qui est partie intégrante dans nos traditions locales. Vous comprenez donc ici que détruire nos masques ou les séquestrer en Europe, c'est en fait tuer ou renier nos ancêtres morts pour notre liberté. Le fait que les Africains colonisés spirituellement par l'impérialisme arabo-musulman et chrétien traitent notre pouvoir africain de fétiche qui ferait du mal on ne sait à qui, alors que c'est une science que nos ancêtres pratiquaient afin de structurer surtout nos villages, montre à quel point l'Africain a tragiquement sombré dans l'ignorance. Il faut revenir à ces connaissances et il faut les rationaliser afin qu'elles soient enseignées dans nos écoles et universités. Plutôt que de lire la Bible et le Coran qui sont des fétiches étrangers, disons-le clairement, ces livres sont purement étrangers et on ne doit plus lire ces bêtises. Ce sont des bêtises, c'est pour nous endormir.